est-il du débat programmatique préélectoral interpartisan en Côte d'Ivoire? C'est un texte du père Alexis Diette qui nous pose la première question suivante. Il dit, à quel niveau on est avec les débats d'idées sur les programmes de chaque parti politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il dit, là où on vous parle aujourd'hui, là, il y a quel débat en Côte d'Ivoire? Et puis, on parle de programme contre programme. On compare ce que l'un a fait et ce que l'autre n'a pas fait. Est-ce que ce débat-là existe aujourd'hui entre les partisans des partis politiques et à l'intérieur même des partis politiques? Confection des listes électorales entre guillemets, de la CEI entre guillemets, des cartes d'identité entre guillemets, transhumance des cartes partisans, la confrontation programmatique et sociétale préélectorale attendue de leur parti par les Ivoiriens se réduira-t-elle encore une fois de plus à cette thématique entre guillemets dérisoire et mortifère qui détourne le débat préélectoral vers les stigmatisations identitaires? Ce qu'on entend, contrairement au programme et aux idées, ce qu'on entend, ah, on a vu les étrangers sur la liste électorale, la CEI n'est pas bonne, les cartes d'identité sont distribuées aux gens, il y a des cartes qui quittent leur parti pour aller se rallier à d'autres partis. Mais en même temps, ce que les Ivoiriens attendaient aujourd'hui, après tout le grand travail qui a été fait, où est-ce que le président Ouattara n'a pas été brillant? C'est ce qu'on avait envie d'entendre. Et là, il a été brillant, là. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour faire plus pour les Ivoiriens? Malheureusement, le débat est en train d'être dévoyé. Le débat est en train d'avoir un niveau dérisoire. Et ce niveau dérisoire-là va conduire à la stigmatisation identitaire. On va chercher à traiter des gens injustement d'étrangers. Et ça va nous conduire à nous entretuer entre nous. Parce que personne n'acceptera d'être étranger. Et ça va poser des problèmes. Qu'en est-il du programme soi-disant socialiste du PPACI, du modèle politique, économique, social et culturel de la gauche que propose aux Ivoiriens ce soi-disant socialiste et de gauche? Il dit, bon, allons doucement. Il dit, prenons le PPACI. Eux, ils disent qu'ils sont des socialistes, entre guillemets, des soi-disant socialistes. Ils disent aussi qu'ils sont de la gauche. Mais moi, je les considère comme des gauchistes anarchistes. Mais prenons les choses simplement. Mais où se trouve leur programme de société? Où se trouve le soi-disant programme socialiste de la gauche? Qui a une fois vu le programme du PPACI? Personne. Bon, laissons ça. Qu'en est-il du programme libéral ou fouettiste du PDCI, du modèle politique, économique, social et culturel basé sur le modèle libéral que propose aux Ivoiriens ce parti, soi-disant ou fouettiste et de droite? Il y a un autre parti qui s'appelle le PDCI. Je n'aime pas ajouter le RDA parce que ça ne reflète pas le Rassemblement démocratique africain. Et le PDCI actuellement ne mérite pas le titre de RDA. Mais ce PDCI-là, eux disent qu'ils sont un parti de droite. Soi-disant qu'ils sont oufouettistes. Ça veut dire qu'ils fonctionnent sur les idées de Félix Houphouët-Boigny. Mais quel est le modèle politique? Quel est le modèle social? Quel est le modèle culturel qui est basé sur cette idéologie-là, qu'ils ont mis dans un programme pour appeler ça un programme libéral ou fouettiste proposé par le PDCI? Qui a une fois vu ça? Il n'y en a pas. Ça n'a jamais existé. Et ça n'existera pas. On n'a qu'à laisser ça faire deux. Qu'en est-il du programme socialiste, entre guillemets, alternatif de rupture du FPI de M. Pascal Affi-N'Guessan? Pascal Affi-N'Guessan qui dit que lui, il a fait une rupture avec le FPI de Laurent Gbagbo. Où est le programme soi-disant socialiste d'Affi-N'Guessan? Ça n'existe pas. Et ça n'existera peut-être jamais. Ça fait déjà 3. Qu'en est-il du programme politique, économique et social culturel de gauche humaniste, entre guillemets, et soi-disant progressiste du MGC de Simone Eivé, soi-disant sociodémocrate? Simone Eivé Gbagbo, son parti MGC là,
ou à leur programme de campagne. Eux qui disent qu'ils sont des social-démocrates. En fait, elle veut se comparer à la dame allemande là. Et elle prend un mot comme ça, elle prononce ça dans sa bouche, social-démocrate. Alors qu'en réalité là, il n'y a rien. Aucune idéologie. Aucun travail intellectuel. Aucune proposition de solution. Aucun plan économique. Aucune stratégie politique. Là encore, on ne propose rien d'autre. Qu'en est-il donc des grandes lignes du programme alternatif de l'opposition? Bon, laissons-le, puisqu'on les a pris un à un. C'est un peu difficile, mais mettons-les tous ensemble. Par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'eux peuvent proposer de nouveau, de neuf, pour qu'on dise vraiment ça là, vraiment, même si vous n'êtes pas bien là, mais cette seule idée-là, ça vaut son pesant d'or. Et nous tous, on est d'accord sur ça. Prenez toute l'opposition, mettez-la ensemble. Il n'y a pas une seule idée que ces femmes et ces hommes, tous réunis, ont pu trouver une seule idée qui fasse que tout le monde soit d'accord avec eux. Et donc, à la fin, on se demande, mais avons-nous affaire à une opposition ou justement simplement à un conglomérat d'individus qui sont là pour leurs intérêts particuliers? Et c'est là que je parlais des partis, des groupements d'intérêts économiques. Qu'en est-il de la justification argumentée, attendue par les Ivoiriens, du bilan et des choix économiques, politiques, socio-culturels du RHDP, de la majorité au pouvoir? Est-ce que le RHDP lui-même prend le temps de justifier de façon argumentée son bilan qui est basé sur ses choix économiques, politiques, sociaux et culturels? Ah non, Ouattara a fait pont, il a fait pont. Oui, c'est bien. Mais est-ce que vous pouvez argumenter? Par exemple, les élections de 2023, on peut les argumenter en réfléchissant différemment, en faisant l'arithmétique pour prouver que, par exemple, aujourd'hui, le RHDP, on peut même faire de la projection. Sinon, ce qui se fait là, on voit. Mais quelle est l'utilité? Ça fait partie des arguments. Il faut convaincre les Ivoiriens que ce qu'on a fait là, voilà l'utilité. Il ne suffit pas de quantifier pour dire qu'on a fait 1000 routes. Oui, c'est bon. On n'a pas dit que ce n'est pas bon. Mais est-ce que les gens comprennent l'utilité? Ça, le RHDP a ce défaut-là. Et c'est ce qui fait que le RHDP est toujours attaqué. Et le RHDP est toujours un parti qui se justifie. N'est-il pas à craindre que la polarisation et la réduction irrationnelle et indue du débat préélectoral ivoirien sur la confection des listes électorales, de la CEI et des cartes d'identité soit encore une fois de plus, de la part des partis de l'opposition, un moyen de détourner le débat préélectoral sur les stigmatisations identitaires et une stratégie d'esquive au principe démocratique de reddition des comptes. Et donc, chers parents, ne vous blaguez pas. En réalité, ce que les opposants sont en train de faire là, c'est parce que ils sont en train d'utiliser le débat identitaire parce qu'ils n'ont pas envie de venir au débat. Parce que quand ils vont venir au débat là, quand ils vont critiquer ce que le président Ouattara a fait, on va leur demander qu'est-ce que vous-même vous avez fait de mieux. Ils veulent s'esquiver des principes démocratiques de reddition des comptes. Ils ne veulent pas rendre compte aux Ivoiriens. Parce que les gens vont leur dire, mais vous critiquez, c'est très bien, on est d'accord. Mais vous-même là, vous avez fait quoi? Est-ce que quelqu'un qui n'a rien fait peut critiquer quelqu'un qui a fait quelque chose? Or, tant qu'on ne viendra pas à cela, tant qu'on ne viendra pas à la reddition des comptes, on ne pourra pas avoir des partis qui seront capables de nous proposer des programmes de société. C'est ça leur plan. Ils veulent détourner la campagne pour que ce soit une histoire de tel est ivoirien, cela n'est pas ivoirien. Et ça, il faudrait que le RHDP s'en méfie. Et il faudrait qu'on mette fin à ce débat-là dès maintenant. Il faudrait que ceux qui sont en train d'amener le débat sur une zone identitaire, on les interpelle rapidement pour leur dire, si vous n'avez pas d'arguments, vous les fermez. Mais si vous avez des arguments contre le régime en place, vous les amenez et vous les exposez au grand jour. Et utilisez les faiblesses du parti au pouvoir pour construire votre programme de société. Voilà ce qu'on appelle un parti d'opposition.
et non détourner les esprits en envoyant les discours de stigmatisation identitaire, de xénophobie, de haine tribale, d'ethno-nationalisme pour perdre de temps aux Ivoiriens. Chers Ivoiriens, si vous acceptez cela, c'est que vous acceptez que les gens se foutent de vous. Comme dirait quelqu'un, n'acceptez pas que les gens se foutent de vos gueules. C'est une expression que j'emprunte. Il appartient aux acteurs de la société civile ivoirienne, qui ne se réduit guère aux associations clientèles militantes du PPACI, d'exiger de la part de la classe politique ivoirienne un recentrage programmatique et sociétal des débats préélectoraux ivoiriens. Pardon, du débat préélectoral ivoirien. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est comme si le RHDP, le parti au pouvoir, là, eux, ils sont là comme ça, ils rêvent, ils se promènent et puis le matin, ils se réveillent. C'est le PPACI qui arrive à créer des soi-disant sociétés civiles validées par le ministère de l'Intérieur. Et c'est ceux-là qui viennent pour aboyer partout que la liste électorale est truffée, infestée d'étrangers, microbes, tout. Mais le parti au pouvoir ne peut pas créer aussi ONG. Le parti au pouvoir aussi ne peut pas trouver ses proxys. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose et tu utilises sa politique contre elle, la personne se voit obligée d'arrêter. Le même ministère de l'Intérieur qui donne les agréments là, vous ne pouvez pas aussi demander à vos sociétés civiles de se lever pour contrecarrer les associations clientèles militantes du PPACI qui sont en train de pourrir l'atmosphère préélectorale en Côte d'Ivoire. Si vous ne le faites pas, c'est soit un manque d'imagination ou simplement une incapacité. Ou bien une mauvaise volonté parce que cette situation vous plaît. Mais des trois solutions, il va falloir que vous assumiez au moins une ou tout ensemble. Soit dit en passant, pour terminer ce propos, Mme Pulchéri Balé est une icône du militantisme partisan du PPACI et non une icône de la société civile ivoirienne. L'escroquerie politique commence par le détournement et la perversion des mots. Vous laissez des gens comme les Pulchéri Balé tomber dans l'escroquerie politique, dans l'esbrouf moral pour tromper les Ivoiriens. Mais si vous aviez créé aussi votre propre société civile là, pour l'allumer chaque fois qu'elle sort, sans état d'âme, depuis longtemps ce jeu-là se serait arrêté. Hey, à la guerre comme à la guerre, il n'y a pas de honte. Les Gervais Boga sont là, les Pulchéri Balé sont là. Mais on n'a jamais vu une société civile. C'est à croire que le RHDP empêche ceux qui sont ses partisans à créer une société civile. Si on les allumait par les mêmes moyens, cela aurait été plus intéressant. Parce que une société civile qui est pour le RHDP, et moi je le dis et je l'ai toujours dit, avec les agissements de Pulchéri Balé, on devrait interdire son mouvement depuis très longtemps. Quand on a vu les actions subversives posées, quand on a vu ses propos contre l'État de Côte d'Ivoire, quand on a vu aller pactiser, coaliser avec les ennemis, qu'est-ce qu'il manque à l'État pour interdire ces partis, soi-disant de société civile, qui utilisent de façon malhonnête l'étiquette société civile? C'est quoi une société civile? Une société civile, c'est une organisation de citoyens qui se mettent ensemble pour lutter contre les problèmes de la société ou les défaillances de la société, pour les mettre à jour sans tenir compte des idéologies et des obédiences philosophiques. Ça veut dire, je peux être RHDP, lui peut être PPACI, lui peut être PDCI, lui peut être MFA, mais quand on se retrouve dans la société civile, là, on dit, aujourd'hui, là, il y a tel problème dans notre société, il faut qu'on trouve une solution. Nous tous, on s'entend sur ça. Maintenant, quand on s'entend sur ça, là, et puis on lutte, nos partis politiques n'ont rien à voir dedans. C'est ça qu'on appelle une vraie société civile. Mais en Côte d'Ivoire, des partis comme le PPACI, des partis comme le PDCI, on peut détourner l'objectif de la société civile ivoirienne pour faire de ces personnes-là des associations clientèles militantes de leur parti PDCI et PPACI. Et nous, on est là, au RHDP, on s'assoit pour les regarder. On a deux choix. Soit on les attrape sur le fait qu'ils ont mal agi, comme ce que Pulchéri Balé avait fait en allant saboter la Côte d'Ivoire au Mali, ou bien on les sanctionne et on les dissout, ou bien le RHDP même crée des sociétés civiles pour attaquer ces personnes-là comme il faut. Malheureusement, la position actuelle du parti au pouvoir encourage l'escroquerie politique
Et c'est à travers cette escroquerie politique des soi-disant sociétés civiles-là qu'on est en train de détourner progressivement l'idée des gens vers les vraies questions qui devraient intéresser les Ivoiriens. Et donc, on est en train de pervertir notre société à travers les mots étranger, étranger, étranger. Le sang, le sang, le sang. Le pays va brûler, le pays va brûler, le pays va brûler. On va chasser Ouattara, on va chasser Ouattara. C'est par les mots que ça commence. Après les mots, ça devient des actions. Et les actions vont finir par s'aimer la mort. Les Ivoiriens sont avertis. C'est un texte de notre père Alexis Diet avec une réinterprétation d'éclaireur pro-vérité.